commencement est l'idée d'offrir à la Guinée une opportunité de coordination unique. En termes clairs, une courroie de transmission entre le secteur privé, les pouvoirs publics et l'économie locale. Il s'agit bien du contenu local dont le chemin d'implémentation était semé d'embûches avant le 5 septembre 2021. Ainsi, par la volonté manifeste du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le CNRD amorce un virage à 180 degrés pour faire du concept une réalité en Guinée. Sous la houlette du ministère du Commerce, Industrie et PME, une commission interministérielle élargie au secteur privé se penche sur la rédaction d'un projet de loi portant contenu local. Des travaux d'une cinquantaine d'experts prenant en compte tous les aspects ainsi que les bonnes pratiques. La loi portant contenu local est un ensemble d'exigences liées à des aspects de développement local et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. L'objectif de cette loi est de promouvoir et favoriser l'utilisation des biens et services nationaux, l'intégration du secteur privé national, l'emploi des nationaux et le développement de la participation de la main-d'œuvre locale, le transfert de technologies et de compétences. Les échanges et les débats des différentes sessions de la commission permettent de clarifier certaines dispositions du texte et d'apprécier l'engagement de tous les intervenants. Le 22 septembre 2022, devant les conseillers nationaux de la transition, le ministère du Commerce, Industrie et PME sollicite l'adoption du projet de loi. Une loi structurée en 6 titres plus un préambule qui sera ensuite promulguée en octobre de la même année par le président de la République. Cette loi, c'est aussi 2 décrets et 2 arrêtés. Une loi portant sur l'autorité de régulation du contenu local, un décret portant sur l'application de la loi portant contenu local, un décret portant sur le fonds de développement du contenu local, un arrêté portant sur la co-traitance et la sous-traitance et un arrêté portant sur la liste des biens et services. L'étape qui suit est l'examen et la validation des textes. Pour une meilleure appropriation de la loi, la commission est chargée de la rédaction des actes réglementaires. 5 textes d'application sont identifiés, examinés et validés. En ce qui concerne le transfert de technologies et de connaissances, ce sera une des exigences en matière de sous-traitance et obligatoirement indiquée dans les documents d'investissement de l'opérateur ou du cahier de charges de l'opérateur, en plus d'être exhaustivement traité dans la convention et au minimum sur les points suivants. L'objet et le contenu du transfert, le périmètre de transfert, le chronogramme des opérations de transfert sur la durée du contrat, le programme de formation pour la maîtrise de la technologie transférée et le mécanisme de suivi et de contrôle de l'effectivité du transfert. Dans ces textes réglementaires, des réflexions poussées portent sur des dispositions sectorielles comme les quotas en termes d'emploi ou le transport des marchandises et des personnes dans le contrat en faveur des entreprises locales. La commande publique de notre pays devrait obligatoirement, de par les textes de loi qui existent, faire des entreprises guinéennes de transport, que ce soit pour des opérations ponctuelles ou pour des contrats de longue durée, les seules à être présentes dans le cas de transport de marchandises ou de personnes. Pour ce qui est des assurances, la commande publique également doit s'adresser exclusivement aux entreprises guinéennes et de droit guinéen. Lorsque ces entreprises à elles seules n'arrivent pas à couvrir la demande, elles peuvent se fédérer avec d'autres entreprises guinéennes. Et dans le cas de défaillance, à ce moment, l'agence de régulation ouvrira la demande à des compagnies extérieures. Quant à l'employabilité locale des cadres de direction, la loi exige 30% du personnel pour l'encadrement, en tenant compte naturellement du gestionnaire du personnel. Dès le début de l'activité, 40% la 4e année d'activité et 50% dès la 7e année d'activité. Au niveau des cadres d'encadrement, 25% du personnel dès le début de l'activité, 40% dès la 4e année d'activité et 70% dès la 7e année d'activité. Au niveau des ouvriers qualifiés, 50% du personnel dès le début de l'activité, 70% dès la 4e année d'activité et 85% dès la 7e année d'activité. Au niveau des ouvriers non qualifiés, c'est 100% du personnel dès le début des activités. En ce qui concerne l'application de ces quotas, c'est d'abord pour tout Guinéen. Bien, quelles que soient les catégories, de direction jusqu'aux manœuvres,
il faut prendre dans les localités ceux qui sont compétents. Dans le domaine des mines, le contenu local réserve exclusivement un certain nombre d'activités à toute personne physique et morale de nationalité guinéenne, publique et privée. Les opérateurs miniers doivent conclure avec des entreprises guinéennes des contrats de co-traitance qui auront pour objet l'extraction des minerais pour un volume égal à au moins 40% de la taille des gisements. Pour ce faire, ces opérateurs doivent développer un programme d'assistance technique, de formation et de transfert de technologie, dont le chronogramme doit correspondre à la durée d'intervention de l'entreprise guinéenne. Quant aux dispositions sur les marchés publics, les entreprises locales ont aussi une part de marché non négligeable au niveau notamment des contrats de travaux, de fournitures et de services. Dans le cadre des marchés publics, la loi portant contenu local accorde au minimum 10% pour les contrats de travaux et 15% pour les contrats de fourniture et les services aux entreprises locales. Dans le même ordre d'idée, 40% des prestations et services sont attribués aux entreprises locales par co-traitance ou sous-traitance dans le cadre de contrats de groupement momentané d'opérateurs étrangers. Pour des projets de construction de routes en terre, les opérateurs concluent des contrats de sous-traitance avec les entreprises locales qui sous-traitent avec des petites entreprises locales, lesquels contrats sont communiqués à l'ARCL pour approbation avant leur entrée en vigueur. Au regard de la transversalité du contenu local en Guinée, l'on peut dire sans risque de se tromper que le diable ne se cache plus dans les détails. Mais puisqu'il s'agit d'une loi, elle doit être respectée. Du coup, il est prévu une autorité de régulation du contenu local. Cette autorité de régulation, en tant qu'autorité administrative indépendante, assure d'abord la régulation du secteur en contrôlant les activités que vont faire les entrepreneurs ou tous les projets, qu'ils soient publics ou privés, en République de Guinée. Donc, de ce fait, il délivre d'abord un certificat de conformité parce qu'il faut qu'il vérifie la conformité des projets ou des contrats ou même les plans des entreprises vis-à-vis de la loi portant contenu local. Depuis la mise en place de cet outil aux fortes retombées sociales et économiques, de l'eau a coulé sous le pont. D'abord, la mise à niveau des futurs vulgarisateurs de la loi appelés facilitateurs. Ils sont issus du Grand Conakry et du corridor Kindia-Mamou grâce à un accompagnement d'Enabel. Vu l'inclusivité qui a caractérisé la dite loi et de ces textes, nous avons jugé utile de mettre à niveau les parties prenantes devant prendre part à la campagne de vulgarisation pour une large diffusion à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Dans le domaine de la formation, 994 PME sont outillés en assistance stratégique dans 20 modules, dont l'appropriation de la loi portant contenu local. Courant 2023, selon notre contrat de performance, nous avons procédé à une série de formations pendant près de 3 mois dans le module intitulé Assistance stratégique. À travers laquelle formation d'ailleurs, nous envisageons la mise en place de la première structure appelée ici Confédération nationale des micro, petites et moyennes entreprises, qui sera un outil de mise en œuvre efficace et efficient de cette loi portant contenu local au niveau national. Puisque la loi a été déjà adoptée depuis 2022, le 10 octobre 2022, nous avons à chaque occasion procédé à la distribution de ce document de loi au niveau des bénéficiaires de ces séries de formations, une manière de les informer non seulement de la disponibilité de la loi et des textes d'application qui viendront plus tard renforcer la mise en œuvre des dispositions contenues dans cette loi. La célébration de la Journée internationale des PME a aussi permis de toucher plus de 300 PME sur la place, le rôle de l'information et les avantages du contenu local. Fin 2022, nous avons tenu un atelier sur la distorsion des PME où tous les participants parlaient d'informations, où les PME ne sont pas informés sur l'accompagnement que le gouvernement met en place à leur égard. C'est pour cela que je puis dire que ce thème était crucial, important pour informer les PME sur tout le mécanisme mis en place par le gouvernement. Il est important de rappeler et de dire à ces PME quel circuit fait quoi pour les accompagner,
pour pouvoir bénéficier des avantages de ce contenu local. Toujours sur le terrain, à travers 2 caravanes, un travail gigantesque est exécuté par les acteurs de la sous-traitance et du contenu local, piloté par la bourse de sous-traitance et du partenariat. Il s'agit d'une mise en relation entre les entreprises locales et les sociétés minières et multinationales dans 10 préfectures de la Guinée, notamment celle du corridor Simandou. Là-dessus, près de 2000 entreprises ont été édifiées au cours des 2 caravanes. La BSTP, Bourse sous-traitance et de partenariat, a été créée en 2019 sur impulsion du ministère des Mines et aussi du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le constat est parti vraiment du manque de représentativité des compagnies locales dans les chaînes de sous-traitance minière et industrielle. Donc la BSTP, son rôle vraiment, c'est de mettre en avant les compagnies guinéennes capables de pouvoir relever ce défi de sous-traitance locale, mais celles qui ne sont pas capables aussi, les remettre à niveau, les aider à avoir cette capacité de mener à bien des contrats de haut niveau, mais aussi surtout d'avoir accès au financement. Donc ça va ensemble. Après avoir franchi tous ces paliers, les regards sont désormais tournés vers la vulgarisation de la loi portant contenu local en République de Guinée. L'adoption par le CNT de l'autorité de régulation du contenu local est aussi attendue pour le bonheur des entreprises et emplois locaux du pays.